à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Il y a deux personnes qui m'ont tagué. Donc il y a Mallory de la chaîne Les Passions de Malo et Pat. Alors Pat, je sais jamais vraiment je vais chercher, là j'ai ma tablette devant pour le questionnaire. Tac, alors je vais cliquer sur, là je ferme, je reviens en arrière. Excuse-moi Pat, parce que je retiens jamais. Pat 69, je sais plus quoi. Alors Pat 69 création, alors je l'ai pas en entier. Pat 69 création Pat Fimodiams. Petit titre, hein. Pour une chaîne, c'est un petit peu long. Donc, elles m'ont tagué toutes les deux. Donc, je reviens sur... en fait, il faut que j'aille chez Lily. Alors, il faut que je retrouve du coup. Alors, je vais cliquer sur historique. Putain, heureusement qu'on a les tablettes, hein, parce que... Alors, c'est quoi ça? Point de croix, tag. Ah, ben, ça doit être ça. Voilà, Lily Lily Loisirs Créatifs. C'est elle qui a tagué, je crois, les passions de Malo. Oui, si je me trompe pas. Mon Dieu, j'ai peur de me tromper. Et Pat 69. Voilà. Donc, Pat 69 et Malo des passions de Malo m'ont tagué sur justement le tag point de croix. Alors, je vous explique, ça m'a donné l'occasion. Alors par contre, il faut que je revoie. Voilà, afficher plus. Voilà, donc là j'ai le questionnaire sous mes yeux. J'ai fait un tri énorme dans mes points de croix. J'en ai pas mal, mais je pensais que j'en avais quand même plus. Et donc, enfin voilà. Alors, je vous remercie toutes les deux de m'avoir tagué. Donc je réponds aux deux à la fois. Et je passe tout de suite à la première question. Comment as-tu connu le point de croix? Alors, j'ai fait des recherches jusqu'à temps d'avoir mon premier unboxing pour le point de croix. Et c'était le 25 juin 2021. Et j'avais connu donc le point de croix grâce à la chaîne Les Loisirs de Léa. Voilà, donc ça m'avait bien plu ce qu'elle faisait. Et du coup, ben, j'ai commandé une toile sur AliExpress que j'ai reçue et que j'ai commencé. Et vous la connaissez, c'est... alors, comme j'ai fait du tri autour de moi, je devrais la voir par là. Attendez. Non, c'est pas celle-là. C'est pas mon ange vert. Ça doit être celle-ci qui est dans mon sac comme ça. Celle-ci, c'est ma toute première toile, toute première toile. Voilà, c'est celle-ci. La femme au papillon, donc qui est quand même relativement bien avancée. Je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas terminée. Voilà, donc ça c'est ma première toile de point de croix, mais ce n'est pas celle-ci que j'ai terminée. Enfin bref, voilà, ça c'est comment j'ai connu le point de croix. Et je vous ai montré donc ma première toile point de croix. Donc je l'ai connue il y a un an, un peu plus d'un an. Combien de toiles as-tu en stock? Alors je les ai comptées, je m'en souviens plus, je crois que j'en ai 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, pardon, j'en ai 31. J'ai 31 toiles. Ça va, en comptant les encours. J'ai compté mes encours. Alors, question 4. Donc, combien de toiles as-tu commencé? Pardon. Alors, je n'ai pas compté les petits porte-clés. Là, c'est mes deux encours de porte-clés, le petit chat et le petit lapin. Voilà, c'est pas du point de croix vraiment. Alors, j'ai commencé combien de toiles? 1, 2. J'ai commencé, vous savez, celle-ci, là, mon ange vert. Je peux vous montrer mes encours en même temps, du coup. Mais il ne faudrait pas que ça prenne des... Ça aille... Voilà, c'est... pourquoi j'ai pas la photo? C'est celle-ci. Voilà.
c'est Let Me Die. Le site Let Me Die, j'en ai 2 ou 3, je crois. Donc ça, c'est un encours qui a bien avancé aussi. Donc la femme au papillon, c'est un encours. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci aussi, c'est un encours, c'est Let Me Die aussi. Ça, c'est, je sais plus le nom du site, je l'oublie à chaque fois. Alors là, on voit pas bien l'image. Est-ce que je l'ai mise là? Oui, ça, voilà. Ça a bien avancé aussi. Donc, je sais plus le nom. Qu'est-ce que j'ai aussi qui a en cours? Celle-ci. Ensuite, j'ai, alors je sais pas si on va bien la voir, celle-ci. J'ai, celle-là, je vous l'ai montré. Celle-ci. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout. 6. J'en ai 6 en cours. C'est toujours les mêmes. Je vous avais fait des avancées parce que j'étais à fond sur le point de croix et là je suis beaucoup moins. Donc voilà, donc j'en ai commencé 6. Alors tu es plus toile imprimée ou point compté? Alors sans hésitation, l'imprimé, parce que là je m'étais trompée dans un site. J'avais commandé pour une abonnée celui-ci et on n'avait pas vu, c'est du point compté. Donc laisse tomber, moi ça va pas me reposer, me détendre, au contraire ça prend la tête. Enfin pour moi, hein, ça prend la tête et donc je préfère largement l'imprimer. L'imprimer c'est génial, vous avez un dessin, vous avez des caractères comme au Diamond et vous faites des petites points de croix dans la couleur qui correspond au caractère. Donc ça c'est nickel chrome. Alors on va essayer de faire vite quand même que ça soit pas trop long. Quel genre de toile t'attire? Ben, toutes. Beaucoup les femmes, vous savez, ce style. Là, ça m'attire. Donc tout ça, c'est pareil. Ça m'attire. La femme au papillon que vous avez vu. Qu'est-ce que c'est celui-là aussi d'ailleurs? Ah ben je l'ai sorti. Ça m'attire. Voilà, ça m'attire. Tout ça. Et j'ai aussi, j'en ai commandé quelques-unes, je crois 2 avec les femmes au chapeau, j'aime bien, j'en ai pas commencé. Et récemment, ben, je suis partie sur les petites comme ça. J'ai fait des petites parce que franchement, j'aime bien les finir pour que vous voyez. Et donc, j'ai pris ça aussi. Voilà, donc ça c'est des toiles que je commencerai peut-être, mais en même temps je me dis non, non, tu vas pas commencer. Mais c'est vrai que commencer, c'est génial. Moi, j'adore ça. Et donc voilà le genre de toile qui m'attire. Les personnages en fait, parce que je suis pas du tout attirée. Il y a ça aussi, j'avais changé. La jolie croix, mais c'est une croix et les papillons. Vous connaissez ce que j'aime, les papillons, les croix. Voilà. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Donc, il me semble que je l'ai dit au début, depuis un an, depuis le 25 juin 2021 à peu près. Voilà, grâce à la chaîne Les Loisirs de Léa. Et ma première toile, donc, c'est La femme au papillon. Ou comme elle dit, Isa Diamond et ses passions et ses loisirs, je ne sais plus. Elle dit que c'est sa belle endormie au papillon, je crois. Ouais, voilà. As-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Ben en fait, je n'ai acheté qu'une seule toile chez AliExpress. Après, j'ai eu les partenariats. Alors, je vous montre quand même mes 2... Voilà, ça, ce qui est là, on va monter un peu. Ce sont ceux que j'ai le plus. C'est-à-dire, je vais vous compter combien j'en ai là. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, j'en ai 8, c'est VIP Cross Stitch. Ça, c'est un site donc de broderie, point de croix, donc il est génial. Et donc ça fait partie de mes préférés. Et ensuite, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est Fanzel. Alors Fanzel aussi j'aime bien. Et avant on avait Let Me Die, mais je sais plus, j'ai plus de nouvelles de Let Me Die. Et je ne sais plus quel site aussi. Il y en a plein hein, qui font du point de croix, FG normal. Donc la croix que j'ai pris, voilà. Mais le site
préférés. C'est VIP Cross Stitch et Fanzel. Quelle est la plus grande taille de toile? Oh bah là, c'est 40-60. Hein. Ouais, c'est ça, 40-60. C'est la Belle Endormie, je crois, c'est la plus grande. Voilà. Question 9. Que fais-tu des toiles une fois finies? Ah bah, une fois finies, ça dépend. Là, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est une petite toile que j'avais fait, que j'ai encadrée. Alors, on voit mon téléphone, là, que j'ai... Le petit bruit que vous entendez, c'est le... C'est ça, toujours. J'ai mon petit ventilateur. Voilà. Et ça, je l'ai encadré. Et j'ai encadré aussi une autre toile, si vous recherchez sur ma chaîne, une 30 par 30. C'est la première que j'ai terminée, en fait. Parce que j'ai préféré la faire avant la femme au papillon, parce qu'elle était plus petite et je voulais la terminer. Et je l'ai encadrée. Par contre, là, je ne l'ai pas. Elle est au garage. Parce qu'à un moment, il a fallu faire du vide en bas et je l'ai mise au garage. Il me semble hein, qu'elle doit être au garage, je pense. Je pense. Voilà, donc en général, et par contre, pour toutes celles que j'ai, là, les 6 en cours, ben, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, parce que je ne peux pas toutes les encadrer, c'est pas possible. Alors, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais sachez que celles que j'ai terminées, je les ai encadrées. 2. Sur 30. 2. Enfin, je ne les avais pas comptées, donc ça fait 32. Alors, Question 10. Préfères-tu l'étoile en 11CT ou 14CT? Alors moi, je préfère bien évidemment le 11CT. Je ne prends que du 11CT. J'en ai quelques-unes en 14 parce que j'ai voulu tenter, mais je ne les ai pas commencées. Pour moi, c'est trop petit. Hein, ça va s'éteindre. Là. Ah, ma tablette. Donc le 11CT, je préfère. Ça va plus vite, c'est plus gros. Voilà. Après, il y a le 6CT. Hein, vous avez vu mon coussin, le toucan, là. Mais 6CT, c'est gros, ça fait mal aux doigts. Voilà, donc c'est le 11CT. Comment travailles-tu ta toile? Eh bien, comment je travaille ma toile? Déjà, comment je la prépare? Alors, pour la préparer, en fait, eh bien, vous savez que je prends mes petites boîtes de centre-accord, là, de point de croix, justement. Et, alors, je fais toujours développer la photo et je la mets là pour ne pas les mélanger. J'ai les petits compartiments et je travaille avec des bobinettes. Donc, c'est-à-dire que je prépare mes fils. Je les sépare puisque le 11CT c'est 3 brins. Donc je sépare le brin d'origine en 2 et je les enroule sur les bobinettes. Et évidemment j'ai marqué les numéros 19, 20, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici j'ai mon petit ciseau. J'ai l'enfil aiguille, le découpe vite. J'avais même pris, ça dépend, mais je m'en sers absolument pas, de ces petits trucs qu'on met au bout du doigt là pour pas se faire mal, mais je préfère me faire mal parce que j'y arrive pas à travailler avec ces trucs. Après, dans un site, j'ai commandé des sparadraps, donc ça c'est très bien. Vous mettez un petit sparadrap et zoom, mais je l'ai pas mis encore puisque je fais plus de point de croix, je fais juste en ce moment du perlé. Voilà, donc je prépare toutes mes toiles comme ça. Ensuite, pour les travailler, alors je vais vous montrer pour les travailler parce que moi j'ai pas pu faire comme Mallory qui fait du point de croix. Je suis pas polyvalente. Qui fait du point de croix en faisant le tag. Voilà, donc vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup avancé, mais elle a quand même avancé. Donc je commence toujours par là, le point, le carré en bas à gauche. Et je fais par carré, bien évidemment, s'il y a une couleur du carré qui déborde, je la continue. Et en général, je fais comme ça. Et j'aime bien faire les parties qui me plaisent aussi. Là, je suis contente parce que j'ai fait le visage. Et le visage me motive beaucoup. Voilà comment je travaille, et je travaille de bas en haut, de haut en bas. C'est-à-dire que je monte en faisant un demi point de croix et je descends en fermant, en faisant l'autre diagonale de telle façon que mon point de croix soit formé. Alors je ne sais pas si vous avez compris. Et puis en fait je travaille aussi... comment vous expliquer, en fonction de mon envie, voilà, je travaille un petit peu comme je veux. Mais c'est vrai qu'au niveau du démarrage, je commence toujours en bas, à gauche. Voilà. 12. Comment t'organises-tu avec tes fils pendant ton projet? Je viens de vous le montrer. J'ai répondu à 2 questions à la fois, parce que moi, j'aime bien quand ça va vite. Donc vous avez vu comment je faisais, je vous l'ai expliqué.
Que fais-tu de tes fils une fois le projet terminé? Bah, j'ai terminé ça. Donc, eh bien, je crois que j'ai tout jeté. Hein, ça sert à rien de le garder. Pour la première, j'ai tout jeté aussi. Et je pense que pour les autres, bah, je jetterai aussi. Je le mettrai, voilà, parce que ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Donc, bah, je laisse tomber et parce qu'en fait, j'en ai terminé que 2, donc il me semble que j'ai jeté à la poubelle. Et je pense que les fils qui vont me rester, je ne vais absolument pas les garder parce qu'on entasse, on entasse, on entasse. C'est comme le diamond painting, je ne garde plus, je jette. Enfin, je mets la poubelle recyclée, bien évidemment. Alors, comment stockes-tu tes toiles à la réception? Alors, quand je reçois mes toiles, j'essaye de mettre, bien évidemment, le nom sur le sachet. Voilà, comme ça, là, j'ai marqué le nom, j'ai marqué FG normal, par exemple. Et là, pour vous les présenter, je suis allée chercher à droite, à gauche, parce que j'en avais un peu de partout. Et là, je les ai mis dans, en fait, 2 boîtes comme ça, de chez Action, comme ça, vous voyez. J'en ai 2. Et le reste, ce sont des toiles en cours. Et sinon, et ben là, je pense qu'elles vont pas rester comme ça. Je vais les mettre dans j'ai une boîte sous le lit, là, que vous voyez derrière. Il y a 4 boîtes à roulettes. Et je pense que là, je vais les mettre toutes dedans. Maintenant que j'ai fait du tri, je vais les mettre toutes dedans, sauf celles que j'ai en cours. Voilà. 15. Comment ranges-tu tes toiles terminées? J'en ai terminé 2, donc je les ai encadrées. Et ben, je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, en temps et en heure, je vous le dirai quand j'aurai terminé une toile, mais c'est très long le point de croix. C'est pour ça que franchement, j'ai pris des petits toons comme ça. Cette série me plaît beaucoup. Il y a une série que j'avais pris aussi, où elle est. C'est pas là. Où elle est cette série? Ah, ça doit être ça. Voilà, vous voyez cette série là, des femmes aussi. C'est pas trop long parce que c'est étroit, mais c'est tout en longueur. J'en ai pris 3, donc il faudra que je les fasse. Mais c'est vrai que j'aime bien en prendre des petites pour les terminer, pour vous montrer en fait. Voilà. Et maintenant, c'est à moi de taguer quelqu'un qui fait du point de croix. D'accord. Donc, écoutez, je vais potasser la chose. Sur mon tag précédent, j'avais tagué Isa, mais Isa, c'est vrai qu'elle là, elle est en vacances, elle n'est pas bien. Peut-être qu'elle verra ma vidéo quand elle rentrera, parce que mes vidéos sont programmées. Là, j'en ai programmé jusqu'au 4-5 août, je crois. Donc, vous la verrez début août, à moins que je la cale quelque part. Et donc, bien, écoutez, je vais regarder un petit peu tout ça, un petit peu dans mes abonnements que j'ai et dans mes non-abonnés. Je vais regarder ça et je reviens vers vous. Voilà, alors la première, je vais taguer Angélique Diamonds Painting, qui s'est mis aussi au point de croix. Voilà, le temps que je réfléchisse à tout ça, en fait il fait nuit. Je n'ai pas pu diamanter ce soir. En plus, on a Bouygues qui a une panne collective, donc en haut, je n'ai pas de télé. En bas, mon mari a fait fonctionner le décodeur Canal+ avec l'antenne satellite, donc ça fonctionne bien, tant mieux pour lui. Mais je pense que je vais diamanter avec mes 2 lumières. Et donc, je ne sais plus où j'en étais, donc j'en étais à mes tags. Alors, donc, je tag, comme je l'ai dit, Angélique Diamond Painting. Je tag Sandrine Polypassion. Et, alors, un qui m'a plu par le nom, c'est Angels et ses folies. Voilà, donc ce ne sont pas des youtubeuses qui ont 10 000 abonnés, voilà, donc ça peut faire du contenu dans leur chaîne, comme ça on a fait pour moi. Et puis si ça les intéresse, donc elles font du point de croix toutes les 3, pardon. Et donc, écoutez, je vous tag, je mettrai le hashtag en barre d'information, comme ça vous aurez une notification et ensuite vous ferez comme vous voulez, je ne force personne. Moi je trouve ça sympa, c'est marrant et puis ma foi c'est pas vraiment la vie privée, donc on parle de nos passions. Voilà, donc j'en suis là.
Donc, je remercie donc, d'habitude je dis voilà, et là, je dis donc, je remercie Pat 69 et les passions de Malo de m'avoir tagué. J'espère que j'ai répondu, que j'ai bien répondu à toutes les questions. Voilà, donc à toutes et à tous, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.